Mes frères bien-aimés, imaginons un examen de pratique pastorale pour 3 grands saints du paradis. Saint Pierre, d'abord, évidemment, aurait eu une bonne note, pensez-vous, une prédication, 3000 baptêmes dans la foulée. Quel prêtre rêverait de ça? Bonne note. Saint Paul, lui aussi, aurait eu une excellente note. 40 années de prédication, bilan pastoral, des communautés chrétiennes établies dans tout le bassin méditerranéen, partout des chrétiens suite à sa prédication. Et arrive Saint Jean-Baptiste, recalé. Pourquoi? Parce que la mention aurait été aucun sens pastoral, quelle idée d'aller prêcher dans le désert. C'est bien connu, dans le désert, il n'y a personne pour écouter. C'est tellement connu que c'en est devenu une expression, autant prêcher dans le désert. Et pourtant, Saint Jean-Baptiste a été là-bas, voix de celui qui crie dans le désert. Il s'en va dans le désert, au-delà du Jourdain, pour parler. Pourquoi? Il va attirer les gens à lui, il va d'abord dans le désert et il veut que les gens viennent à sa suite dans le désert. Pourquoi? Parce que le désert est un lieu de grâce et donc un lieu qu'il faut rechercher et même créer en nous, autour de nous, dans cette dernière semaine de l'Avent. Si jamais il est difficile de le chercher, de le trouver, eh bien il faut le créer. Un lieu de 3 grâces. D'abord, un lieu de la grâce du silence. Vous voyez, au désert, pour ceux qui ont déjà fait cette expérience, eh bien, le silence domine. Pas d'habitation, personne, et donc pas de bruit. Et pourtant, vous voyez, on a un paradoxe de la fête de Noël. La fête de Noël, c'est une fête qui s'est vécue, l'événement de Noël, de la venue du Seigneur, s'est passé dans le silence. Silence de la nuit, silence de cette campagne. Très peu de personnes présentes, le silence. Et actuellement, eh bien, Noël est un des moments les plus bruyants de l'année. Dans les rues, quand on se balade, eh bien, à Noël, il y a plus de bruit, il y a des musiques qui passent. Dans les lieux de consommation, dans les supermarchés, eh bien, il y a aussi une musique encore plus forte, des gens qui disent achetez, achetez, achetez. Et même dans les familles, on se retrouve, c'est sympathique, mais on fait cette expérience et c'est une des périodes de l'année où il y a le plus de bruit. Eh bien, nous devons vivre une rééducation au silence. Et le cardinal Sarah nous y invite très, très fortement, de manière insistante, dans son dernier livre au titre explicite, La force du silence contre la dictature du bruit. Un silence d'abord pour contempler Dieu, parce qu'il y a un lien intime entre le silence et Dieu. Le bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus dit « Dieu parle dans le silence, et seul le silence paraît pouvoir exprimer Dieu ». Vous voyez, le silence, c'est pas simplement l'absence de bruit, l'absence de parole. Le silence, c'est avant tout l'expression d'une présence. Quand le silence se fait, c'est pas un vide, mais c'est l'apparition d'une présence, celle de notre Dieu qui parle bien souvent et davantage par des lumières silencieuses intérieures, des espèces de flashs intérieurs qu'on vit, qu'on expérimente dans le silence, bien plus que suite, par exemple, à une prédication. C'est dans le silence qu'on va comprendre souvent des choses sur le mystère de Dieu. Silence pour comprendre Dieu, mais silence aussi pour faire un retour sur soi, un examen de conscience, comme le silence est précieux pour vivre en profondeur cet examen de conscience. Le cardinal Sarah écrit « Les sons et les passions nous détachent de nous-mêmes, alors que le silence force toujours l'homme à s'interroger sur sa propre vie. » Concrètement, comment faire? Eh bien, éviter trop de musique, trop de bruit, évitez, et je m'adresse aux jeunes spécialement, évitez cette horreur des écouteurs sans cesse sur les oreilles. En sortant des cours, tac, les écouteurs pour aller chez soi. À tout moment, je rentre chez moi, tac, les écouteurs. C'est impossible de faire un retour sur soi-même avec des écouteurs sur les oreilles. Impossible. Il faut faire ce silence-là. Je pense aussi au silence du flot des informations en continu sur les réseaux sociaux, à la télévision, Facebook, Salon Beige, etc. Une semaine peut-être avec beaucoup moins d'informations pour pouvoir écouter Dieu et laisser le silence se faire. Seigneur, attirez-nous dans cette dernière semaine de l'Avent au désert pour expérimenter le silence. La deuxième grâce, c'est la grâce du dépouillement. Au désert, on prend le minimum. On ne s'embarrasse pas du superflu. Et voilà un autre paradoxe de la fête de Noël. Nous célébrons l'abaissement et le dépouillement extraordinaire de Dieu. Lui qui était de condition divine, il n'a pas revendiqué le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti lui-même, il s'est dépouillé lui-même, et ça va jusque dans les conditions de sa naissance, dans la pauvreté. Et pourtant, notre époque fait de ce moment de Noël un déploiement de publicité, de consommation et de nourriture. On a l'impression qu'il n'y en a que pour la nourriture.
Voyez, mes frères bien-aimés, le désir de consommer, de posséder, n'est pas forcément mauvais, mais il peut être dangereux parce que souvent il sert à masquer le sens profond de notre vie et nos aspirations profondes. On pense qu'on est comblé par tous ces biens matériels, qu'on est heureux si on a du pouvoir d'achat, et on oublie qu'on est fait pour le ciel. On oublie que tout ce qu'on possède disparaîtra au moment de la mort. Et je crois que notre société qui met l'accent sur la consommation, eh bien cela va de pair avec la perte du sens de la vie éternelle. Plus on cherche à consommer, moins on cherche à s'interroger sur le sens profond de la vie et sur notre orientation vers la vie éternelle. Et il nous faut faire l'effort, mes frères bien-aimés, en ce temps de l'Avent, cette fin d'Avent, l'effort du détachement, l'effort du dépouillement. Concrètement, il peut être bon de limiter les cadeaux que nous allons nous faire entre nous. Pas besoin d'une multitude de cadeaux entre nous, entre parents, adultes, pour les enfants. Il peut aussi être bon de faire grandir notre générosité pour les œuvres. Et je vous garantis que je ne me suis pas mis d'accord avec l'abbé Loiseau dans mon homélie et ses annonces. Vous voyez, de nombreuses œuvres ont besoin de notre générosité. Pourquoi pas nous dépouiller un petit peu de ce qu'on pourrait, un peu plus, un peu moins de cadeaux et un peu plus pour les œuvres. Et puis, je vous propose un autre petit dépouillement, c'est ce dépouillement de nos petits conforts. Oh, nos petits conforts, d'habitude de vie, vont être mis à rude épreuve pendant ce temps de Noël, parce qu'on est en famille, belle famille, on n'a pas les mêmes rythmes de vie, pas les mêmes habitudes, on est un peu plus nombreux à loger dans les maisons, etc. Nos habitudes sont transformées, eh bien acceptons ce dépouillement de nos habitudes. Seigneur, attirez-nous au désert pour expérimenter et nous pousser au détachement. Et enfin, le désert, c'est une grâce de l'intimité dans la prière. C'est un lieu où Dieu s'unit à notre âme. Vous voyez, le thème du désert est très présent et dans la Bible. Et nous qui voyons un lieu d'austérité et qu'on aimerait fuir, pour Dieu, c'est un lieu où il cherche à nous attirer. Je me rappelle, dit le Seigneur à son peuple par la bouche du prophète Jérémie, je me rappelle l'affection de ta jeunesse, l'amour de tes fiançailles, alors que tu marchais derrière moi au désert. Et il faisait référence à ce temps au désert après sa libération du pays d'Égypte. Le désert, c'est pour Dieu le lieu où il peut nous dire son amour, où il ne nous dit ça et il ne nous a rien que pour lui. Je t'attirerai au désert et je te fiancerai à moi, dit-il par la bouche du prophète Osée. Et voilà le dernier paradoxe de Noël. C'est la fête dont on oublie la raison, la venue de Dieu sur terre, pour le mariage entre Dieu et l'homme, pour que ce mariage soit effectif et parfait, en Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Faites la douloureuse expérience d'un micro-trottoir pour savoir que fait-on-nous à Noël. Et vous prendrez peur. Combien de personnes répondront « Nous fêtons Dieu qui s'est fait homme, Dieu sur terre ». Nous-mêmes, qu'attendons-nous de Noël? Que fêtons-nous à Noël? Derrière les joies belles et légitimes, mieux vaut ça que rien, ces joies familiales, ces joies de se retrouver ensemble, peut se cacher l'absence du désir de l'essentiel, vivre un moment d'intimité avec le Seigneur, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Voilà le sens de Noël. Concrètement, eh bien, il nous faut remettre une nécessaire primauté à la rencontre avec Dieu. Voyez, recherchez ça d'abord et avant tout dans la prière et la confession. Il faut que Noël soit pour nous comme ce que peuvent vivre deux époux qui vont se prendre un week-end à deux, rien que pour eux, dans une vie, pour cette année, pour se ressourcer ensemble. Eh bien, Noël, c'est ça, le moment du ressourcement, de l'intimité avec Dieu, Dieu parmi nous, l'Emmanuel. Est-ce que nous ne pouvons pas faire un petit effort dans cette semaine de vacances, certes avec un flot d'activités, on les connaît, ces flots des activités de Noël, mais vraiment faire cet effort de volonté, radicalement de se recentrer sur le Seigneur qui est là pour nous et qui nous attend au désert. Seigneur, attirez-nous au désert pour faire grandir l'intimité entre vous et mon âme, intimité que vous chérissez au point de vous être fait homme. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.